Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série tuto. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau de la couverture intérieure avant, on va dire. Voilà, donc on est ici, alors je vais le déplier un peu pour être... Ah bah non, je peux pas, il est attaché là. Je vais le déplier pour être complètement à plat. Donc on a travaillé ici sur l'intérieur de la couverture avant. Donc ici je me suis mis une petite pochette qui était dans la collection sur juste du papier rose uni, parce que mine de rien je commence à arriver à la fin des papiers faux unis de la collection. Et puis ici j'ai pris, alors ce qui est normalement, il m'en reste un peu je crois par là, normalement c'est des marque-pages qui sont là. Je vais vous les montrer quand même. Là, ils sont là. Normalement c'est des marque-pages. Donc vous avez les marque-pages classiques et puis ici vous avez les marque-pages pinces, je les appelle comme ça. J'ai pris en fait seulement cette partie-là que j'ai mis en espèce de petit signet comme ça, puis derrière ça peut faire un espace journaling. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être une façon un peu différente de les utiliser. Donc là j'en ai mis deux. Ici donc le rabat il est aimanté. Et puis on a un grand espace photo ici. Et puis un ici aussi, j'ai pas mesuré. Mais on a pas mal. Ici on a 11 sur 16. Donc là ça nous fait un espace de 10,5 par 15. Et puis ici on a encore plus. Alors il faudrait pas que la photo dépasse quand même. Donc à la limite ça fait deux emplacements photo de 10 par 15. Voilà. Je vous ai dit 10,5, c'est 10 par 15. C'est un peu plus même les dimensions exactes, mais bon. Voilà, et puis ensuite on a le petit fermoir rotatif. Alors ici j'ai fait toute ma petite déco, tout un petit montage. Le fermoir rotatif, vous voyez, qui fonctionne super bien. On le met comme ça, on ouvre et on a le petit cadre qui est vide ici. Je suis désolée, j'ai mon voisin qui bricole sur sa moto depuis plusieurs jours, donc vous allez l'entendre. Ici, alors on a le premier rabat avec donc le double cadre asymétrique avec la petite carte qui tourne ici avec le petit chien. Et puis vous voyez ici j'ai fait tout un montage, donc j'ai mis les trois chiens. Alors petite erreur que j'ai fait, c'est de mettre un ici, sauf que quand on ferme, vous voyez, elle arrive pile dans l'encoche ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réutilisé le papier que j'avais mis ici pour mater derrière la petite découpe, la petite chaîne là. Et comme ça, ben, là vous voyez, ça se voit à peine. Là on le voit à peine ici, et puis après il y a le fermoir, donc ça va. Voilà, donc on a un emplacement photo, deux emplacements photo. À la limite on peut en mettre un ici aussi. Ici je vais rajouter un petit quelque chose parce que comme c'est le même papier, mais vous voyez c'est pas tout à fait le même étage, on va dire. Donc du coup je vais rajouter un petit papier déco ici pour faire une liaison entre les deux. Voilà, ici j'ai pas collé partout, je vais vous montrer. Ici j'ai laissé en fait pour qu'on puisse glisser un peu la photo en dessous pour gagner un peu de hauteur. Mais concrètement ça serait peut-être du 10 par 10, un truc comme ça. Et puis ici on a le deuxième avec les deux montagnes. Ça on l'avait déjà vu. Voilà. Donc maintenant on va aller travailler à l'autre bout de l'album. Donc c'est-à-dire à l'arrière ou l'avant, hein, ça dépend comment vous l'ouvrez. Mais on va travailler ici. Et alors pour ça, on va pas faire ce qu'on avait fait dans le modèle précédent. Je vais vous montrer. Hop. Que je me mette dans le bon sens. Ouais, c'était ici. Dans ce modèle-là, on avait fait la carte tournante automatique. Mais alors moi ici, elle fonctionne pas. C'était la première fois que je le faisais. Hein. Elle a fonctionné pendant un moment, mais elle fonctionne plus. Voilà. Alors si elle fonctionne là, mais bon vous voyez elle a un peu de mal. Elle fonctionne un petit peu, mais voilà, elle a un peu de mal. Et je vous avoue que là dans ce nouveau modèle, on va pas le faire parce que je la maîtrise pas encore assez. C'est quand même une interaction assez pas complexe, mais il y a quand même des petits calculs à faire et tout, et je me sens pas de vous la faire en tuto en ce moment. Donc, enfin pour l'instant. Donc je préfère vous faire autre chose
que vous allez pouvoir réussir correctement, plutôt que de vous donner des infos, de vous induire en erreur et que ça fonctionne pas. Donc on va faire une autre qui est une nouvelle interaction, un nouveau pop-up et qui est super sympa. Donc on va faire ce qu'on appelle les escaliers en colimaçon. Donc ici vous avez peut-être, vous les avez peut-être vus défiler un peu sur YouTube ou quoi. Mais voilà, c'est hyper sympa, ça donne quand même pas mal d'espace photo. Et puis c'est franchement assez simple à faire. Donc il y a pas mal de choses à faire en répétition, mais c'est assez simple. Donc on va faire celui-là. Et je suis sûre qu'il va vous plaire. Donc pour ça, hop, j'ai mes petites notes ici, ça je vais le mettre de côté. Là. Et on va prendre les notes parce qu'il y a des petites mesures à prendre un peu partout. Donc, pour commencer, on va se tailler nos cartes. Donc les cartes, on va en avoir besoin de 12. Donc 12 cartes. On va prendre du 200 grammes. Pas besoin de prendre du 300. Donc du 200 grammes. Et il va nous falloir 12 cartes de 7,5 par 10,5. Donc 7,5 par 10,5. Je sais plus combien de feuilles j'ai pris pour le prototype. Par contre, je vais prendre la guillotine. Alors, donc, dans un premier temps, je vais me tailler le 10,5. Comme ça, je vais arriver au centre. Je vais avoir mes deux bandes de 10,5. Ça va être très bien. J'ai ma première et là, j'ai la deuxième. Voilà. Par contre, alors, je vais enlever un petit millimètre à chacune parce que j'ai mon trait de colle là, vous savez, avec le trait de colle qu'il y a sur le bloc papier. Et du coup, c'est quand même assez gênant. Donc moi, elles vont faire à peine 10,5, c'est pas grave. Là, et puis ici, donc j'ai mes deux bandes en même temps, vous voyez. Et là, je vais faire 7,5. Là j'en ai deux. Tac. 4. Et là vous voyez c'est trop étroit, donc on va pouvoir je vais les mettre de côté au cas où. Hop, allez. Et on va en prendre une autre. Donc là j'ai dit de 4, 6. Et bien ça va prendre une deuxième feuille. Donc ici on va faire pareil. Donc je vais faire 10,5. Je vais être obligée de retailler après pour enlever le trait de colle. Alors il faudrait faire en sorte qu'il y ait la même largeur si vous avez le bloc comme moi, avec le trait de colle là qui nous dérange. Vous placez votre papier, vos deux bandes là, vous les placez au plus près de la ligne de coupe pour enlever le moins possible en fait. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre la première, une des premières cartes que vous avez coupées, puis vous vérifiez. Je vais mettre ma lumière au bon endroit. Vous vérifiez que vous êtes pas trop loin. Là, je suis un peu trop loin. Ça se joue à un quart de millimètre, hein, mais là, voilà, je pense que c'est bon. Voilà. Et c'est vraiment bien avec la guillotine parce qu'on enlève vraiment pas grand chose, juste ce qu'il nous faut. Hop, avec. Ah non, j'ai pas fini, pardon. Faut que je coupe dans l'autre sens. Donc ici on a dit 7,5. Donc on était à 6, 8.
façon il va falloir en faire le même nombre que les bandes juste avant. Là. 10. Et 12. Voilà, donc là on a nos 12 cartes. Alors on peut vérifier qu'elles soient bien toutes à la même taille. Bon, ça a l'air d'être bien, ça a l'air d'être correct. Ouais. Hop, je vais voir ici parce que peut-être que c'est pas si correct que ça. Ouais, il y en a qui sont un peu plus grandes que d'autres. En fait, il faut faire attention à ce qu'elles soient bien toutes de la même taille. Parce que quand on va les poser sur le mécanisme, ça va se voir en fait. Donc là, j'ai celles-là qui sont pas à la même taille. Donc j'en prends une, la plus petite en fait. Je la mets devant celles qui vont pas. Et puis, on les retaille. J'en ai peut-être pris un peu trop là. Là. Alors j'en ai pris un peu beaucoup. On va vérifier. Ouais. Tac, j'en ai deux autres à retailler. Et voilà. Il faut faire pareil dans l'autre sens, mais dans l'autre sens j'avais vu que c'était bon. Donc on ne touche pas. Ici on enlève ça. Et on peut ranger la guillotine. Voilà. Ensuite on va avoir besoin, donc les cartes là pour l'instant on les laisse de côté. On va avoir besoin de tailler nos bandes pliées, je les appelle comme ça. Donc les bandes pliées qui ont une forme un peu triangulaire avec un V au milieu, vous allez voir. Donc pour ça, on va prendre du 200 grammes aussi, je pense que ça va aller. Parce que là sur le prototype, je les ai fait en papier très fin. Je fais toujours mes prototypes en papier très fin pour pas gâcher du papier non plus. Et bon, avec du papier très fin ça marche aussi, hein, mais c'est très mou. Donc je pense qu'on va reprendre la guillotine par contre. On va le faire en 200 grammes. Je pense que ça va aller. Alors, ici on va avoir besoin de 11 bandes. Je ne l'ai pas noté. Il faut que je le note. Tac, il en faut 11. Voilà. Donc pour les 11 bandes, il va nous falloir du coup 11 bandes de papier de 2 cm de large. Alors, moi ce que je fais, c'est que je prends la largeur. Quoique non, je crois que ça fait un peu plus que 2 cm ça. Donc, je pense que je vais me faire la marque. Parce que si je mesure ici, ouais, ça fait plus de 2 cm. Donc je ne vais pas vous dire de prendre cette largeur là parce qu'on a besoin vraiment de 2 cm. Parce qu'après il va falloir marquer le centre. Donc hop, alors. Donc on va se faire des marques tous les 2 cm jusqu'à avoir les 11 bandes qu'on veut. Alors on arrive quasiment au bout. Hein. Là je suis à combien? 2, 4, 6, 7, 8, 9,
Ah bah non, il m'en faut... Ah oui, c'est vrai, il m'en fallait une de plus. 10, donc là j'en ai 10, il va en falloir une autre. Ça fait combien? Parce qu'il me fallait 22. J'ai le pli au centre, non ça va pas le faire. Donc il en faut une autre. Non, ça fait 21, ça va pas. Alors vous cherchez dans vos chutes en premier. Il vous faut une autre bande comme ça qui fasse 22 cm de long. 22, je crois que je vais pas avoir. Dommage. Je vais être obligée de reprendre une autre feuille. Hop, voilà. Et donc là on va refaire 2 cm. Alors, vous allez dire, oui mais attends, on a 12 cartes mais 11 bandes, c'est normal. Parce que au milieu de l'escalier en colimaçon, donc vous voyez, vous avez une carte qui est fixée sur chaque étage. Et quand on arrive au centre, ici, il y en a une de chaque côté. Donc c'est pour ça qu'il nous en faut 12 et qu'il nous faut seulement 11 bandes de papier. Donc là on va le faire avec la guillotine. Alors, je mets de côté. On a la première. Et là, ça, poubelle. Et toutes les autres on les garde. Alors arrivé à un moment, il faut faire attention que votre bande de papier se mette bien droite, parce que moins vous allez avoir de largeur, plus elle va avoir tendance à se balader comme ça, donc il faut faire bien attention. J'aurais dû faire les marques en haut. C'est pas grave, ça va aller. On fait attention aux doigts. Et c'est bon. Non, c'est pas bon. On va tailler les 22 cm. Donc dans l'autre sens, il nous faut 22 cm. Alors là, on va pouvoir s'en couper peut-être 2 par 2. On va faire 2 par 2. Et donc là, vous pouvez... Alors soit vous repérez ici les 22, mais ça correspond pas forcément au quadrillage. Ou alors ben, vous faites une marque. Donc moi, bon, j'arrive quand même à voir à peu près. Alors en sachant que si vous avez 21,7 ou 22,2, c'est pas bien méchant parce que on va avoir à la fin une bande de collage de 1 cm à peu près. Donc bon, on va pouvoir rattraper si jamais c'est pas tout à fait 22 cm. Ce qu'il faut, c'est avoir le plus près des 22 quoi. Voilà. Ici. Il faut les mettre bien alignées l'une à l'autre. Hein. Voilà. On va mettre les 3 dernières ensemble, je pense que ça va aller. Et on arrive. J'espère que je ne me suis pas trompée de marque sur les autres. J'ai un doute là. On va regarder ça. Ah si, il y en a une, enfin il y en a deux qui sont trop
trop longues. Donc on va les couper un peu. Alors c'est où? Ici. Hop. Ah, là. Voilà. Donc là on a nos 11 bandes qui font donc 22 cm de long sur 2 cm de large. Maintenant ça, on peut le ranger enfin. On va prendre la grande planche de traçage et là on va se faire des petites marques. Alors, donc là moi je les mets 2 par 2. Du coup on les met l'une au-dessus de l'autre, vous voyez. Et on va se faire nos marquages. Donc on va avoir déjà nos 1 cm qui sont tout à droite. Hop. Ensuite, alors ce que vous faites, c'est que si jamais vos bandes sont pas, ont un petit millimètre de différence les unes des autres ou un demi-millimètre, vous les alignez bien de ce côté-là. Et ici, si ça dépasse, c'est là où on s'en fiche un peu parce que c'est la bande de collage. Donc là, vous voyez, moi j'ai un quart de millimètre en trop sur celle du dessus. Ben, je l'ai calé un peu pour que je sois bien alignée ici sur mes deux. Et comme ça, je fais mes 1 cm ici. Donc on a 1 cm ici. Ensuite, on va faire une marque à 7,5 cm plus loin. Donc on arrive à 8,5. Ensuite, hop là. Pardon. Ensuite, on va se faire une autre marque 3 cm plus loin. Donc 1, 2, 3, on arrive à 11,5. Ensuite, normalement, attendez, parce que là je suis pas sûre de... Ah oui, mais c'est parce que j'avais pas modifié mes marquages. Donc là, normalement, c'est bon. Ensuite, on a encore 3 cm. Donc 1, 2 et 3, on arrive à 14,5. Et ensuite, normalement, il nous reste 7,5. Donc, moi, je vais le mettre un peu plus loin là. Et là, j'ai bien, je vérifie. Vérifiez sur chaque bande que vous ayez bien 7,5. Donc là, c'est bon. Allez, on recommence. Là, il faut faire ça sur les 11 bandes. Hein. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais c'est pas grave. Là, je me mets bien aligné ici. Et là, hop, on fait... Oh, bah c'est pas vrai ça. Voilà. Donc là, on a 1 cm. Ensuite, on a 7,5, donc on arrive à 8,5. Ensuite, on a 3 cm. Donc 1, 2, 3, on arrive à 11,5. Encore une fois 3. Donc 1, 2, 3, on arrive à 14,5. Et on vérifie qu'on est bien 7,5 restant. Là, c'est bon. On continue. Hop. Là, 1 cm. 8,5. 3 cm de plus, ça fait qu'on arrive à 11,5. Encore 3 cm de plus, on arrive à 14,5. Et on vérifie, on a bien 7,5. Vérifiez bien jusqu'au bout, hein, même si là on fait un peu du travail à la chaîne. Mais c'est vraiment important que vous ayez les bonnes dimensions jusqu'au bout. Donc il faut bien vérifier. Donc 1 cm, 8,5, 11,5, 14,5 et là on a 7,5. Allez, il nous en reste plus que 3.
1 cm, 8,5, 11,5, 14,5 et il nous reste 7,5. Il en reste une. 1 cm, 8,5, 11,5, 14,5 et on a les 7,5. Voilà. On va prendre toutes nos bandes et on va tout plier. Non, pardon. On va plier au niveau du pli du centre là. Donc vous avez les deux fois. Je vais le mettre comme ça pour que vous voyez. Vous avez 3 cm ici, 3 cm ici. Celui-là, là, c'est le pli du centre. Donc lui, vous allez le plier côté montagne. D'abord, en mettant bien droit, juste avec le doigt. Et ensuite, vous allez le plier dans l'autre sens. Voilà. Et là, on peut prendre le plioir. On passe un bon petit coup parce que ça va être sa place finale. Et ensuite, tous les autres plis, on les plie côté montagne. Donc ici, ici, là vous voyez, on a le V qui apparaît. Et ici, il nous reste la bande de collage. Donc, on va pouvoir la rabattre. Si vous voyez que ce morceau-là, il vient... Je vais zoomer un peu. Si vous voyez que ce morceau vient frotter contre le pli de la bande de collage, vous pouvez le raccourcir un petit peu. Vous pouvez enlever 1 ou 2 mm, c'est pas forcément gênant. On ne biseaute pas les bandes de collage, hein, on les laisse. Hein. Donc vous mettez bien ça bien aligné, vous repliez tout. Alors soit vous faites d'abord un petit coup de plioir et après vous mettez la colle, ou l'inverse comme vous voulez. Là on va mettre la colle sur l'intérieur de la bande de collage. Hop, on met bien tout aligné et on replie et on met un petit coup de plioir. On enlève bien s'il y a besoin le surplus de colle. Voilà. Et là on a notre premier, ici, on a notre premier morceau. Vous voyez, comme je disais, ça fait donc qu'est-ce que je disais? Je disais que ça faisait une pointe avec un V au milieu. Voilà. Et donc ça on va le faire sur les 11 bandes. Donc d'abord le pli du milieu, on le plie côté montagne. Ensuite de l'autre côté. Et là on va plier tous les autres. Alors moi ce que je fais, c'est que je passe pas mon plioir tout de suite. Je fais d'abord tous mes plis. Et ensuite je passe le plioir partout. Voilà. Un petit coup de colle. Là. Et on a le deuxième. On fait le troisième, bien aligné, de côté montagne, puis de l'autre côté, et ensuite tous les autres côté montagne. Faites attention, il faut que ce soit bien aligné. Là vous voyez, si je le laisse prendre la forme comme il veut, il n'est pas aligné. Donc là il faut bien rectifier. Là, on rabat la bande de collage. Et tout en le maintenant, vous voyez avec mes doigts, je me balade un peu pour bien le maintenir. Je passe le plioir. Et on continue comme ça. Alors là, vous voyez, on est en train de faire d'abord le mécanisme. On n'a pas encore, on n'a rien fait encore sur en ce qui concerne la base de page. Ça, on va le faire après. On fait d'abord celui-là. Vous pouvez le faire avant si vous voulez, mais par contre, il va falloir mater le fond de la page avant de poser le mécanisme. Je vais en enlever encore un peu là.
Allez, j'en fais un dernier avec vous et puis après on se retrouve quand j'ai terminé de faire les 11 parce que sinon ça va faire un peu long. Là, on rabat la bande de collage. Et on colle. Voilà, donc là j'en ai 2, 4, 5. Il m'en reste 6 à faire. Donc je vous reprends dès que j'ai plié les 6. Allez, à tout de suite. Alors donc on reprend, donc je me suis avancée un petit peu, donc j'ai fait tous mes pliages, tous mes collages et ensuite là on va avoir des marques à se faire sur les cartes et sur les bandes pliées. Donc sur les bandes pliées c'est tout simple, vous prenez à l'endroit où vous avez le V ici, alors peu importe si vous faites la marque qu'on va faire du côté où il y a la bande de collage, mais si vous commencez à les faire du côté où il y a la bande de collage, à chaque fois reprenez côté bande de collage. Si vous le faites du côté lisse, on va la faire là, la marque, continuez tout le temps du côté lisse. Faites pas une fois d'un côté, une fois de l'autre. Donc moi je les ai faites côté bande de collage. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est que au niveau du V là, au niveau de la partie la plus large, sur le dessus, on va se faire une marque à 1 cm, donc c'est-à-dire à la moitié. Hop, je vais vous montrer. Vous voyez bien, vous voyez, on s'est fait une marque, elle est ici, donc à la moitié des 2 cm et du côté du V, ici. Et là on voit que moi je suis côté bande de collage. Donc là j'ai fait mes 11 et sur les cartes, on va se faire, donc on va la tenir dans le sens portrait dans un premier temps. Et là, à peu près à la moitié ici, à peu près, je vais me faire une marque à 3 cm. Je vais la tourner. Et là, au niveau du marquage des 3 cm, je vais me faire une marque au centre. Donc comme on a 10,5, là on va arriver à 5,25. Donc là je vois que ma marque elle est un peu en décalé par rapport à mon centre, mais je me mets ma règle alignée à ma marque. Je vais à peu près à mon 5,25. Je vais zoomer un peu, vous voyez. Voilà. Ici, moi, ma marque, elle était là. Mon 5,25, il est ici, un peu plus en décalé. Donc je me suis refait une marque horizontale comme ça. Et puis je vais regarder le 5,25, ça fait 1, 2. Hop, il est ici. Donc je me fais, vous voyez, j'ai un petit plus là. J'ai plus qu'à gommer la marque qui me sert à rien juste à gauche. Et j'ai bien ma marque ici. Donc ça je l'ai fait sur les 12 cartes. Vous voyez, il y a bien toutes les petites marques qui sont faites. On va dézoomer et on va pouvoir commencer le montage du mécanisme. Donc on se prend toutes nos petites bandes pliées, on va les assembler d'abord les unes aux autres. Donc pour ça, alors je vais juste prendre là parce que j'ai un surplus de colle qui me gêne. Donc on va prendre la première qu'on va assembler à la deuxième. Pour les assembler, je vais rezoomer parce que vous allez avoir besoin de voir bien quand même. Pour les assembler, je vais aligner la deuxième à la première au niveau de la marque des 1 cm qu'on a fait là, vous voyez, au niveau de mon pouce. Donc là je vais aligner, hop, bien ici, qu'on ait bien les 1 cm ici, donc que ce soit en haut, au milieu ou en bas. Donc là je me mets de la colle sur les 1 cm sur toute la hauteur. Je vais placer la deuxième sur la première au niveau de la marque. Et alors moi ce que je fais, c'est que je vais utiliser mon tapis de travail et je vais me mettre, je vais que vous soyez bien dans le champ quand même, je vais me mettre le long d'une ligne ici, le long d'une ligne ici, et comme ça, ça me permet de voir pour être bien droite, bien alignée. Donc je sais qu'un petit carreau c'est 1 cm, donc je sais que là je suis bien alignée et je vais faire ça pour toutes mes bandes. Alors là je ne vais pas couper, comme ça vous allez voir tout le processus jusqu'au bout.
Donc on fait attention à bien se prendre nos bandes du côté bande de collage, du côté où on a la marque ici. Et on aligne donc en bas au niveau de la marque des 1 cm. Et puis en haut on a juste à aligner à la ligne suivante à chaque fois. On pourrait même ne pas se faire les marques à 1 cm et utiliser que le tapis de travail, ça pourrait être faisable. Hop, on continue. Alors, il faut que ce soit bien aligné ici et ici. Hein. Et on passe bien le plioir. À la limite, on peut même le passer à l'intérieur. Hop là, sans tout décaler. Et là, on est en train de se fabriquer le colimaçon justement. Voilà. On fait attention, s'il y a un petit surplus de colle, il faut bien l'enlever. Là, vous voyez, ça a bougé un peu, je l'ai vu bouger, donc je le replace. Il faut bien vérifier au fur et à mesure que votre montage ne se déplace pas sur le tapis de travail. Attendez, parce que là, je vois que je suis pas tout à fait droite. Là. Ici. On continue. Là, je l'ai vu bouger un peu, donc je vais bien tout replacer. Et voilà. Ici. Voilà. Je vais vérifier que ça n'est pas bougé. Et on continue. Il ne me reste plus que 3. Vérifier. Deux. Là, vous voyez, je l'ai vu bouger. Donc, on le replace. Même s'il en reste un à fixer, il faut que ce soit bien droit sur tout le long. Allez, le dernier.
Et voilà. Donc là vous voyez on se retrouve avec notre colimaçon. Si on le met debout comme ça, je vais dézoomer un peu, que vous voyez la hauteur, mais du coup vous voyez ça fait un colimaçon. Voilà. Alors nous il va être placé comme ça, ou non pardon, il va être placé comme ça ou comme ça, peu importe. Le mieux ce serait comme ça, parce que là on voit les bandes de collage, ici forcément elles sont en dessous, donc ce serait comme ça le mieux. Je pense que moi je vais le placer comme ça. Ce qu'on fait ici c'est qu'on va vérifier que tout s'ouvre bien comme ça, que les petits V s'ouvrent bien, que ce soit pas collé. Là, vous voyez, hop, il y avait un petit peu de mal. Voilà, là c'est bon. Donc, on va placer maintenant nos cartes. Alors, vous allez voir pourquoi on a fait cette marque ici. On va commencer par les fixer, on va commencer en bas à droite ici. Et on va les aligner, on va aligner la marque qu'on a faite au... Je vais rezoomer. Hop. On va aligner donc cette marque qui est là. On va l'aligner au bord de la deuxième, enfin de la suivante quoi. Donc on va l'enfoncer au maximum vers la gauche et on va aligner avec le bord de la suivante. Donc pour ça on va se mettre la colle ici. Vous voyez, donc sur la partie qui est face à nous, pas sur la partie qui est face à la table. Et là on va aller la mettre au maximum au fond. On va aligner notre marque à la deuxième. Alors on peut se mettre tout à plat, là ça va être plus simple je pense. Voilà, et surtout il faut faire attention à ce que tout soit bien droit. Donc on va mettre ça, notre colimaçon, bien le long d'une ligne. Si je le baisse un peu ça va aller, oui. Bien le long d'une ligne à gauche, le long d'une ligne ici en bas. Et là notre carte, on va bien vérifier qu'elle soit droite aussi, avec en utilisant les lignes du tapis de travail. Donc là je passe mon plioir au plus près de la colle et on passe à la suivante. Alors je mets ma colle ici, donc sur la partie qui est face vers le haut, pas face vers le bas, et on continue. Donc faites attention parce que là vous avez 3 cm et là vous avez plus, hein. Donc c'est bien les 3 cm qui sont contre le pli du colimaçon. Hop, on y va, on l'enfonce au maximum vers la gauche et on aligne bien la marque au niveau de... je vais mettre tout à plat, que vous voyez bien, au niveau de la suivante ici. Je mets tout bien aligné. Et là les cartes, on va s'en servir en fait pour aligner toutes les autres. Mais toujours en vérifiant avec les lignes du tapis de travail. Allez, hop, on fait la suivante. On en a 12 à faire comme ça. Alors on fait d'abord les 6 premières. Et après on va changer de côté, vous allez voir. Hop, on met tout à plat. Tout bien droit. Et bien aligné avec la suivante. Alors juste que je vérifie une chose. Ouais, c'est bon. Par contre il va falloir que je gomme ça. Bon, ça je vais le faire après. Je suis en train de réfléchir que... Est-ce qu'on va arrondir? On peut arrondir les coins. Mais on va le faire après. Donc on passe à la suivante. Ici. Là je suis en train de poser la 4e. Donc je vous ai dit on en pose 6. Donc à chaque fois on se remet bien droit le long des lignes. Et on vérifie que les cartes soient bien droites les unes aux autres, soient bien alignées. On passe le plioir.
la 5e. Ici, bien droit. Voilà. On va mettre la 6e. Voilà, bien alignée aux autres. Elle est un peu trop haute. Hop. Voilà. Bien alignée aux autres. Ah, je vais bouger. Voilà. Donc là on a mis les 6 premières et on va s'occuper de mettre les 6 prochaines. Donc là ce que je fais c'est que je vais tout tourner et on va recommencer ici au plus bas. Donc pareil, on met la colle au même endroit. Alors au même endroit, non parce que si on mettait au même endroit, du coup on serait sur ce côté là. Donc là comme on l'a remis dans l'autre sens, on repart à 0, donc on met la colle sur la face qui est vers le haut, pas en dessous. Pareil comme l'autre en fait, mais à l'inverse. Et donc là on va pouvoir s'aligner pareil, hein, se mettre bien au fond à gauche et aligner avec les autres. Alors là, comme on a déjà posé les autres cartes, on essaye de se mettre droit ici et d'aligner. Le plus important c'est la première carte. Après les autres vont être alignés à la première carte principalement, donc ça va aller. Là on met la colle pour la deuxième. C'est pas très compliqué hein, à faire. C'est beaucoup de manipulation, de calcul et tout ça, mais sinon c'est pas très compliqué. Moi j'aime bien cette nouvelle interaction là. On aligne. On passe bien le plioir. Toujours faire attention à vos cartes, hein, qu'elles soient bien alignées. Hop, là. Tac. Et alors la dernière, elle va être sur le même étage que celle-ci. Donc on va mettre la colle ici. Ça va peut-être un peu beaucoup là. Et là, on va l'aligner à sa jumelle. Et on va replier pour qu'elle soit bien droite. Voilà. Donc, je vais juste passer à l'intérieur, passer le plioir. Et voilà. Et là, vous voyez, si on referme, on a bien, là, on a bien donc le mécanisme qui est là et nos cartes qui sont là. Voilà. Donc, ensuite, je suis en train de vérifier si tout est bien droit. Ça me paraît pas mal. Il y en a une qui est un peu décalée. Donc, ça va aller. Allez, on va dézoomer. Hop. Et on va pouvoir s'occuper donc
de la structure, de la base de page, si on veut appeler ça, du fond de la couverture, du fond intérieur. Donc là, on va pas rajouter de pochette. Vous pourriez rajouter une pochette comme on avait dit pour l'avant. Vous pourriez rajouter une pochette avec une carte ici, mais là je vais pas le faire. On va faire au plus simple. On a déjà pas mal de choses dans le reste de l'album. Donc là je vais juste me mettre un papier noir uni ici au fond. Je suis en train de réfléchir. Ouais, on va se mettre bien par dessus. Donc je vais me prendre la hauteur et la largeur avec 1 mm en moins sur tout le tour. Je vais prendre ma guillotine parce que ma lame de mon massicot est très fatiguée là. Là on arrive à la fin et elle n'en peut plus. Donc ça me fait des peluches. Ce qu'il y a, c'est que la guillotine prend beaucoup de place sur le bureau, donc c'est pas évident. Alors, donc celui-là, on va le poser par-dessus comme ça. Je vais enlever les marques. Et on va mettre de la colle partout. Donc là j'ai pris du 200 grammes. Hein. Là on n'a pas besoin de mettre du 300 au fond. Voilà. Bien le plioir à partir du milieu et on va sur les côtés ensuite. Voilà, sur les côtés. Et moi je finis par les pointes. Là il va m'en manquer un peu, je vais en rajouter. Il faut bien faire attention aux pointes parce que ça dans le temps, si vous manque de la colle et que vous laissez comme ça, vous pouvez être sûr que ça va se décoller, ça va s'abîmer, ça va se déchirer. Voilà, donc il faut bien faire attention aux pointes. Aux angles quoi. Hop. Ici. Et là je crois que ça allait, ouais. Non. Voilà. Petit coup de plioir pour assurer le coup. Et c'est bon. Voilà, donc là on va pouvoir se poser un rabat. Alors, hop, là je vais prendre du 300 grammes. Je commence à arriver à court de 300 grammes là. Donc ici on va se faire un rabat qui fait la hauteur de nos pages, pas la hauteur de la cartonnette puisqu'elle est plus haute. Donc on va prendre la hauteur juste à côté. Donc moi je me sers de ma bande de gousset là. Il ne manque pas grand chose, hein. Il manque on a 1 mm en trop à la limite. Ouais, il y a un peu plus qu'1 mm en fait. Il y a un peu plus qu'1 millimètre. Ouais, il doit y avoir 2 mm. Allez. Et ensuite en largeur on va se prendre la largeur de la cartonnette avec 3 mm, 3-4 mm en moins pour que l'accès soit le plus facile possible. Hop, je me fais une marque ici à 1 mm du bord de ma cartonnette et je me refais est-ce qu'on ne ferait pas un petit gousset? Je vais regarder par rapport à mon
j'arrive pas à trouver mes mots. À mon prototype, voilà. Parce que là, je pense que ça va prendre un petit peu d'épaisseur. On peut se faire un mini gousset. On va se faire un petit gousset de 2 mm. Allez, 2 mm et une bande de collage. On va prendre la planche. Tac. Là, je vais me faire mes 2 marques de pliure. La première et mon petit 2 mm de gousset. On va biseauter la bande de collage. Bien effacer les marques. Et on va marquer les 2 plis du coup. Donc attention à bien marquer le pli du gousset. Il ne faut pas le faire en l'air comme ça parce que sinon vous allez faire un pli qui ne sera pas droit. Donc vous le marquez comme ça, vous poussez sur le papier pour faire le deuxième pli et vous mettez vos pouces et vous allez vers l'extérieur. Alors là je suis un peu gênée par ma structure d'album. Hop, voilà. Et là on va pouvoir passer le dos du plioir ici. Faire un gousset bien à angle droit. Bien propre, bien carré. Vous voyez. On va poser ça. Donc on met la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Je la mets bien jusqu'au bord. Il vaut mieux l'étaler un peu avec le doigt pour éviter que ça déborde si vous voyez que vous en avez mis un peu trop. Et là, on va bien l'aligner à droite. Donc à 1 mm du bord. Tac. Là on est bien. Je vais ouvrir délicatement. Je glisse ma main pour tout maintenir au niveau de la bande de collage ici. Et comme ça je peux passer mon plioir. Donc d'abord au milieu, je vais vers le haut. Et ensuite du milieu, je vais vers le bas. Voilà. Là, on a un joli rabat. On va arrondir les angles. Ah oui, je ne l'ai pas fait sur l'escalier. Alors sur l'escalier, on va faire des angles ronds ou pas? Si, on va faire des angles ronds, mais je vais les faire avec du 4 mm. Je vais en mettre partout là. On va faire comme ça. Là, hop, ici. Par contre, je sais pas si on peut les faire sur les 4 angles normalement. J'espère que je vais pouvoir le faire jusqu'au bout. Normalement, oui. Voilà. Alors, je vais faire ce côté-là d'abord, puis après je ferai l'autre. Ça va être plus simple. Allez. Là. Ah. Ici, c'est mal fait. Ah oui, mais parce que là, je suis au milieu, donc j'ai ma carte qui gêne. Alors, je vais faire les... Non. Ouais, ça va. Là, on va faire l'autre côté.
ici je vais être un peu embêtée. Je vais essayer de faire les deux en même temps en espérant que ça passe bien. Sur les deux, ouais, ça va. Voilà. Donc là on a fait tous nos angles, on va pouvoir poser... non, pardon, il faut d'abord qu'on mette le papier déco, le papier uni au fond, avant de poser l'escalier. Parce que lui va être posé comme ça, et on peut pas... Après ça va être compliqué d'aller mater tout autour. Donc ici, ici, je vais garder une feuille. Donc, je pense que ça peut le faire, hein. Poser ça dessus. Si je mets ça, j'essaie de voir un peu ce que ça donnerait. Ouais, ça peut être sympa. Allez, on va utiliser celle-là, cette feuille-là. C'est la dernière feuille entière qui me reste de la collection. Après, ce qui me reste, c'est pour les couvertures. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici. Là, et en haut, je vais me faire une marque à 1 mm du bord. Tac. On va prendre la guillotine. Ça me fait une jolie bande, donc on va la garder. Et ici, on va couper au centre. Donc, ici, on a 30,5. Donc, ça va nous faire 15,25. On va arriver ici. Tac. On va bouger. Voilà. Par contre, j'ai pas coupé la hauteur là. J'ai pas coupé où il fallait pour la hauteur. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah mais non, j'ai pas coupé le bas en fait. Le bas, j'avais pas fait de marque. Je m'étais dit c'est bon, je vais couper là, mais il faut quand même que je le coupe. Donc, du coup, hop, on va rassembler les deux. Il faut faire attention parce que le trait que je m'étais pris en exemple ici, il n'est pas tout à fait droit le long du design, ça fait un peu un truc comme ça. Donc je pars bien de la marque que je m'étais faite. Voilà. Et du coup on a deux morceaux aussi à garder. Allez, hop. Tac. Ici. Et ça va être collé de chaque côté du pli. Donc attention parce que... Ah oui mais là ça va pas. Ok. Non, ça va pas. J'ai pris le long... En fait j'ai pris jusqu'en haut de la cartonnette. Mais ici la cartonnette elle dépasse. Alors soit je me mets le morceau ici en entier. Et ici je le coupe dans la hauteur. Ouais, je vais faire comme ça. Donc ici, alors j'ai déjà collé celui-là. J'en mets pas au centre d'encre, comme là c'est une image interrompue. Être bien dans le bon sens.
Et ici sur le côté, je vais rajouter une petite incrustation. Donc on est bien aligné partout. Et comme tout à l'heure, on va du centre vers les côtés, du centre vers les pointes. J'essaie de le descendre un peu. Hop. Ensuite, celui-là, je vais l'aligner en bas. Et je vais me faire une marque ici pour couper ce qu'il y a en trop. Voilà. Non, pas voilà. Il y a un truc qui est pas droit. Soit c'est mon papier déco, soit c'est mon rabat. Voilà, là c'est bon. Comme celui-là. Les incrustations sur les côtés, je les mettrai plus tard. Là, c'était vraiment pour pouvoir poser l'escalier. Là. Et voilà. Ça fait un effet bien sympa, j'aime bien. Et là, on va pouvoir poser l'escalier. Vérifie. Hop, voilà. Il faut bien vérifier avant de le poser que ça rentre bien dans la hauteur de votre page. Là, si vous faites ce projet-là, le calcul est bon pour la hauteur de page. Si vous faites des pages un peu moins hautes, là ici on avait 20,5. Ça pourrait aller, même 20 c'est juste, hein. 20 ça rentrerait pas, donc c'est vraiment 20,5 minimum. Voilà. Donc maintenant pour fixer tout ça, on va se mettre de la colle d'abord sur, je vais vous hachurer tout ça, sur cette partie là, je vais zoomer un peu. Hop. Ici, donc sur cette partie là, ici vous voyez la petite bande, et en plus on va mettre de la colle sur toute la première carte. Hop, voilà. Donc là vous voyez bien, on met de la colle ici et partout ici. N'en mettez pas trop parce qu'il ne faut pas que ça aille coller la bande pliée, parce que là ici on a la bande pliée là, il faut pas que ça aille en dessous quoi. Pardon. Ensuite donc pour placer tout ça, donc, je vais retourner mon mécanisme et je vais aller le placer le long du pli
Donc le long du pli de gauche, parce que vous savez on a le petit gousset là, donc le long du pli de gauche en le libérant, donc pas sur le pli mais le long du pli. Et là il faut faire attention à ce que toutes vos cartes soient bien droites, tout le mécanisme soit bien droit. On va appuyer légèrement, là je vais ouvrir, je vais aller en plus mesurer ici. Donc ici je suis à 4,8 du bord et ici je suis à 4, il me manque un petit millimètre, donc je vais aller le pousser un petit peu légèrement. J'ai pas passé le plioir encore. Et là, je peux aller passer mon plioir partout en dessous. Jusque ici et ici. Vous voyez, bien en dessous. Voilà. Voilà, bien le long de la carte là, sur les angles. Et là maintenant, on va pouvoir poser la colle, alors de la même façon, sur toute la carte et la dernière bande. Par contre, je suis en train de penser que j'ai pas gommé. Il faut que je gomme maintenant avant de tout poser, parce que sinon ça va être la galère. Gommer les petites marques qu'on a fait là. Les marques, il faut vraiment les faire légères, hein. Il ne faut pas appuyer trop. Et celle d'en dessous, de toute façon, celle ici, là, elle sert quasiment à rien. Enfin si, ça sert à tenir le mécanisme, mais on ne mettra pas de photo. Là on peut à la limite mettre une photo ici. Vous voyez, il faut soulever un peu. C'est vraiment à partir d'ici où ça commence à être intéressant. Donc, hop, on rabat tout. On va mettre la colle. Et là il va falloir faire attention parce que ça se balade un peu. Donc, pour que ce soit bien droit. Donc là je mets tout bien droit, les cartes bien alignées. Je fais attention ici en bas à ce que ce soit bien aligné, que ça parte pas. Vous voyez, ça a tendance à vouloir faire comme ça. Donc on le remet bien droit, bien aligné aux cartes, au reste. On va mettre un peu là. Que j'ai le ventilateur, donc ça veut sécher assez vite quand même là. Donc pas trop levé quand même, mais bien droit ici. Et on referme le rabat par-dessus. Et hop, on lâche. Alors faites attention à ce que votre rabat se mette bien droit aussi, parce que vous savez, dans la couverture avant, on a vu enfin moi en tout cas j'ai eu le problème que le rabat n'était pas bien mis. Là je passe le plioir bien partout. Jusqu'ici. Hop. Voilà. Et puis là je peux ouvrir pour aller vérifier. Là vous voyez c'est pas tout à fait mis comme je voulais. Hop, je rectifie un peu. Et là on est bon. Voilà. Là je peux passer le plioir bien jusqu'à l'angle de la carte. Voilà. Ici en bas. Et bien dans la bande pliée.
Hop là, non, en dessous. Voilà. Voilà. Et donc ça donne ça. Un super effet, j'aime vraiment beaucoup. Donc en fait au niveau des emplacements photos, on va avoir donc celle-ci, elle compte pas. Celle-ci, oui vous pouvez, mais il faudra écarter un peu. On va la compter quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et puis 10. Et celle d'en dessous elle compte pas. Donc ça fait 10 emplacements photos. Sur celle qui compte pas là en dessous, on peut se mettre un petit papier déco pour faire un petit effet sympa, pas laisser en noir comme ça. Et puis voilà. Après si vous voulez, donc ça c'est à faire avant de poser le mécanisme, mais vous pouvez aussi décorer les... Enfin vous pouvez le faire après, hein, mais ça va être une galère. Hein. Moi, je sais pas si je vais le faire. Je vais voir. Je vais voir si je décore les bords des bandes pliées. C'est vrai que ça fait très noir quand même. Peut-être que je vais le faire. Si je le fais, je le ferai hors caméra. De toute façon, ce sera des bandes de un peu moins d'1 cm de haut, parce qu'il faudra quand même laisser le petit 1 mm. Ou alors vous faites en image interrompue. Et puis du coup, il faudra la longueur du bord des cartes jusqu'ici. Voilà. Donc ça, je le ferai sûrement hors caméra. Voilà, donc pour celle-ci, c'est bon, on a terminé. On va s'occuper dans le prochain tuto du dessus de page et du fermoir. Surtout, attention, si vous avez fait comme moi là avec l'image interrompue, ne mettez pas pour l'instant d'incrustation parce que il va falloir penser au fermoir. Sur l'autre, j'avais mis un fermoir aimanté, donc je vais voir. Là, de toute façon au dessus ça va être vraiment que des petits rabats tout simples pour pas ajouter trop d'épaisseur. Donc je vous laisse sur ce joli petit escalier en colimaçon et puis je vous dis à très vite pour la suite. Salut!